Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on va reprendre le cahier de charge comme c'était prévu. Donc, je lance, voilà. Alors, installation domotique avec automate Zelio. Alors, on étudie comment réaliser une gestion complète. On va gérer la lumière. Bon, la lumière. Intra-extra, je vais vous montrer ce que ça veut dire tout de suite. Alors, commençons par ça. Qu'est-ce que ça veut dire intra-extra? Alors, pour cela, je vous ai préparé un tout petit... alors, donc... alors, voyons un peu comment, voilà, vous voyez, donc ici, c'est un éclairage intra-extra. Donc, vous remarquez que, si vous voulez, ce hall ou bien cette salle n'est pas clairement allumée, mais vous voyez ici les alentours, d'accord? Donc, ça concerne un petit peu ce qu'on appelle l'intra-extra, ok? Voilà notre type que vous voyez ici dans une cuisine, donc, et même partout. Donc, quand une personne se déplace la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, il ne doit pas non plus être dans l'obscurité, ni non plus être en pleine lumière. Donc, il va falloir choisir un petit peu la taille. Regardez aussi ici, c'est un peu de ça. Vous voyez, partout, il y a si vous voulez, des lampes, mais on peut les allumer en fonction de la température, en fonction de l'ambiance, etc. Voilà, voyez-vous, donc voilà ce qu'on appelle à peu près l'intra-extra. Ok, donc voilà. Alors je reviens un peu à mon cahier de charge. Donc maintenant nous avons une idée sur ce que vous avez de l'intérêt. Puis brasseur d'air. Alors un brasseur d'air, c'est uniquement un ventilateur, d'accord, qui brasse de l'air. Donc ça veut dire qu'il fait évacuer l'air, n'est-ce pas? Puis CO2, donc gaz carbonique, ensuite le chauffage, ensuite l'irrigation. Alors tout ça à partir d'un automate de Zilio qui se trouve dans le commerce. Alors voilà donc ce que je viens de vous dire, je l'ai résumé ici encore une fois. Donc nous avons 6 choses à gérer. Alors pour la réalisation pratique, le monsieur qui a fait ça, d'ailleurs je peux vous donner le site de ce monsieur. Bon, c'est vrai que il n'a pas donné le programme il faut le faire, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, il y a certaines choses qu'il faut expliquer. C'est pour cela que j'ai repris carrément si vous voulez, le travail de ce monsieur que je suis en train de vous montrer. Mais vous pouvez, si vous voulez, accéder à son site. Je vous donnerai bien sûr le lien. Alors pour la réalisation pratique, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, bon, il a besoin d'un tableau électrique. Donc ici, comme vous le savez, il y a deux catégories de personnes normalement qui doivent travailler dans un projet pareil. Des gens qui sont purement des électriciens, ou même vous personnellement, pourquoi pas, après avoir fait un stage, comment faire des schémas, comment faire, mais c'est pas compliqué. Alors finalement, donc il a dit qu'il a besoin d'un tableau électrique qui a 3 rangées pour mettre disposer les éléments et les accessoires avec lesquels il va travailler. Il a besoin d'un disjoncteur interrupteur, donc différentiel, voilà, 32 ampères. Donc ça veut dire si vous voulez, c'est un disjoncteur, ce qu'on appelle un DDR, des, disjoncteur différentiel, n'est-ce pas? Donc dont l'intérêt est de couper le courant quand il y a une petite surcharge de quelques milliampères. D'accord? Donc un disjoncteur ou bien un interrupteur différentiel ou un DDR, aujourd'hui, il doit être monté chaque fois qu'il y a une installation si vous voulez, à commander. Par exemple, une machine à laver doit disposer d'un DDR, etc., etc. Donc, c'est pour le bien, c'est pour la protection des personnes et des biens. Ensuite, il a dit qu'il a besoin de 4 disjoncteurs. Alors pourquoi? Pour commander ces éléments-là. Alors les disjoncteurs, regardez, ils ont des noms, C2, C4, etc. Donc C, ça veut dire courbe. Il utilise la courbe 2, la courbe 4. Alors la différence, c'est quoi? C'est au niveau du passage de courant, est-ce qu'il est capable de se laisser traverser par un courant plus ou moins important, n'est-ce pas? Donc ça, vous pouvez le voir facilement dans l'internet en tapant disjoncteur C2, C4 et vous avez évidemment une multitude de documentations pour bien comprendre ça.
Ensuite, il a parlé d'un disjoncteur C6, donc plus important. Vous allez me dire les lampes. Les lampes, ça consomme pas comme un... Mais non, mais les lampes, si vous avez des dizaines de lampes, si chacune consomme par exemple 100 watts, ben vous êtes 1000 watts déjà, 1 kilowatt. Donc c'est quand même important. Alors il faut pas sous-estimer les lampes. Et puis il a dit qu'il a besoin de 6 contacteurs à fermeture. Bon, tout ça c'est pas important pour nous, mais sachez-le quand même. Alors, ensuite il a dit qu'il a besoin d'un automate Zelio. Il nous a même donné le modèle, n'est-ce pas? Donc nous quand on commence, on va choisir ça. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce Zelio? Eh bien, il a 6 entrées tout ou rien, puis 6 entrées analogiques. En tout cas, nous, dans cette application, on aura besoin uniquement des entrées analogiques. Et en plus, il a 8 sorties. Donc, nous, on a besoin de 6. Il va nous rester 2 qu'on peut utiliser pareil. Donc, voilà le... Alors, pour fonctionner, ce Zelio, il a besoin d'une alimentation. Alors, voilà l'alimentation. Ça, c'est la désignation. Donc, c'est du 24 volts. Hein, n'est-ce pas? C'est du 24 volts. Et puis il a besoin d'un câble de connexion. Voilà. Alors attention, ce câble de connexion, il coûte 100 euros. Hein. Attention, hein, mine de rien. Donc ça fait à peu près 1100 dirhams de chez nous. Puis il aura besoin d'une sonde. Une sonde. Alors cette sonde-là que vous voyez, il a deux rôles. Il va à la fois mesurer la température, donc nous sortir sur un câble une tension qui est proportionnelle à la température. Et puis aussi, il va mesurer l'humidité. D'accord? Donc il a deux capteurs en quelque sorte. Alors deux capteurs ici et plus une sonde qui va mesurer du CO2, du gaz carbonique. Donc ici deux sondes et là plus une, ça fait trois. Donc vous aurez alors, température, humidité, gaz carbonique. Voilà. Et ça, c'est les références. OK? Alors j'ai mis quand même quelques petites notes concernant la sonde CO2, donc celle-là. Alors les sondes, voilà les marques, RC2, sonde auto-calibrante. Attention, à l'intérieur il y a même un microprocesseur qui les gère. Donc c'est quelque chose de vraiment très très important. Là, il coûte autour de 2000 dirhams. OK? Alors qui va servir à la mesure de la teneur en gaz carbonique de l'air sur une plage de 0 ppm. Alors je rappelle, ppm ça veut dire part par million, jusqu'à 2 millions par million. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc la plage de mesure de ce de cette sonde, la voilà. Donc alors j'ai quand même mis ici une petite information concernant qu'est-ce que ça veut dire la partie par million. ppm ça veut dire partie par million. Eh bien c'est un terme que nous utilisons en sciences, en toxicologie, chimie, métallurgie, etc. pour mesurer. Alors euh, c'est la fraction qui vaut. Donc 1 ppm c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins 6. Donc vous avez même ici, alors 1 ppm c'est égal à 1 mg, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 kg par kilogramme. Donc un ppm c'est tout simplement 1 mg par kilogramme. Je vous donne un exemple simple. Si je prends, par exemple, si vous prenez une petite bouteille en plastique du sel, le sel iodé. Alors vous voyez marqué en bas, par exemple, 1 mg par kilogramme. Donc c'est pratiquement 1 ppm ou quelque chose comme ça. Alors je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez vraiment des informations là-dessus, c'est simple. Il suffit d'aller chercher dans Wikipédia et vous aurez tout ce que vous voulez exactement. Voilà. Alors le schéma que ce monsieur a utilisé, donc c'est très important, il nous a donné un schéma. Alors c'est un schéma qui est mal mis ici. Alors regardez, j'ai mis un lien, donc j'appuie sur CTRL et je clique et voilà, ça me donne immédiatement le. Alors je regarde ici, c'est pas très important pour nous, mais sachez quand même ça existe. Alors, voilà le disjoncteur dont il a parlé, c'est-à-dire le disjoncteur différentiel, donc qui peut faire passer jusqu'à 40 ampères. Et s'il y a un court-circuit, un problème de 30 milli, il coupe. Hein. Voilà, donc avec le prof qui vous fait le cours de si vous voulez, hygiène et sécurité, il sera mieux placé que moi pour vous montrer ces choses. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, vous avez le neutre en bleu. Donc le neutre, il est réparti sur tous les disjoncteurs. D'accord? Donc, vous avez six disjoncteurs.
Donc ça fait, en particulier, nous avons 6 appareils à commander, ou plutôt 6 charges. Donc les voilà. Et puis la phase, regardez L, ça veut dire line. Donc elle est répartie aussi sur les entrées du disjoncteur. À la sortie, j'attaque bien sûr les contacteurs. Les contacteurs à fermeture. Clac, qui ferme, qui se passe, etc. Et évidemment, à la sortie, j'attaque ce que je veux. Par exemple, si le ballast, qu'est-ce qu'il entend par le ballast? Eh bien, c'est les lampes d'éclairage. Donc, ballast, c'est des choses qui consomment un peu plus. Là, c'est le chauffage. Ici, c'est l'intra-extra qui concerne l'utilisation si vous voulez, de l'ambiance de la lumière. Le brasseur, alors on met brasseur, mais en réalité, il y en a 4 ou 8. Donc, je peux mettre plusieurs petits ventilos qui vont évacuer l'air. Une électrovanne qui va couper le CO2 pour gérer un petit peu pour donner plus d'air pur. Et puis la pompe qui va servir pour l'arrosage du jardin. Voilà côté donc ça c'est si vous voulez c'est la partie puissance en quelque sorte. Donc les préactionneurs et les actionneurs. Donc partie commande elle est là. Donc tout ce que vous voyez là. Donc à gauche ici c'est l'alimentation. J'arrive à la sortie de mon différentiel. J'attaque en 220 volts. C'est une alimentation dont je vous ai parlé qui fournit du 24. Voilà, donc vous avez les fusibles évidemment, attention au fusible côté basse puissance, ça va de soi. Et puis là, regardez, donc l'alimentation, je vais utiliser uniquement 3 entrées parmi 6. Donc l'entrée IB pour mesurer la température, IC pour l'humidité, ID pour le gaz carbonique. Et là, c'est mon fameux SR2 B201 B2. Et là, vous avez les sorties, hein. Donc j'utilise 6 sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ces deux-là ne sont pas utilisés, mais on peut imaginer à les utiliser par la suite. Voilà donc cette petite partie qui concerne un petit peu l'installation. Ça c'est très important. Il faut avoir ça. Donc si jamais vous êtes dans des stages, il faut absolument que vous vous mettiez à côté des gens qui savent un petit peu plus que vous. Et je vous garantis que 1 mois, 2 mois avec ces gens, puisque vous savez pas mal de choses en électronique, en informatique industrielle et en automatisme, eh bien ça c'est vraiment un jeu d'enfant. Croyez-moi. Alors, ceci dit, je reviens un petit peu à la suite de mon cours. Alors, ça c'est donc mon cours est là. Alors, je vais augmenter un petit peu histoire de mieux. Alors, donc il a dit pour ce branchement, il faut utiliser bon du fil rigide. Donc tout ça, c'est pas pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Alors je vous laisse lire ça. Donc c'est important de le savoir quand même. Mais alors, il a dit une chose très importante. Il a dit, vous savez, il est possible de ne pas utiliser les contacteurs à fermeture, ceux que nous avons vus tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il dit, ainsi que les disjoncteurs. Pourquoi? Parce que les sorties des automates qu'on a, les sorties relais, ils peuvent aller jusqu'à 8 ampères. Mais qui me dit que ça va aller plus que ça à la charge, il va tout me sauter en l'air. Alors, de préférence, même si j'ai c'est-à-dire je peux avoir une sortie de 8 ampères sur relais, donc il vaut mieux mettre des disjoncteurs et des contacteurs, ça c'est très important. D'ailleurs là, il a dit ici, donc mais dans ce cas, le moins de soucis électriques, ça si jamais il y a une surtension, bien, alors c'est l'automate qui passerait l'arme à gauche, voire pire, donc à vous de faire attention, donc ça c'est quand même une note importante. Il ne faut pas se fier uniquement aux possibilités de l'automate, il faut quand même qu'il y ait derrière une circuiterie bien faite. Alors voilà donc le schéma, puisque en tout et pour tout, je vais avoir 2 boîtiers. Le premier boîtier, vous avez vu la référence, RFTFU, donc il va mesurer à la fois la température et l'humidité, alors que l'autre, c'est un capteur qui va mesurer le gaz carbonique. Alors comment les relier avec l'automate? C'est très simple. Alors, vous voyez ici, donc vous avez ça c'est la sonde, donc il a 4 broches. Une broche où c'est marqué le plus, donc je vais le relier. L'autre aussi, la sonde du gaz carbonique, je prends le plus des deux.
et je le relie au plus de l'automate. D'accord? Ça,